Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui ensemble, nous allons encore une fois parler des mains libres de Paul Éluard et de Man Ray. Et nous allons évoquer plus précisément les portraits du marquis de Sade qui se situent à la fin du recueil. Comme vous le savez, les auteurs des mains libres, c'est-à-dire Paul Éluard et Man Ray, consacrent une partie entière de leur recueil au célèbre libertin et écrivain, le marquis de Sade. Alors cette partie, elle vient directement après la deuxième grande partie et elle précède la partie portrait. Elle contient deux portraits du marquis de Sade, donc effectués par Man Ray, et deux textes en prose de Paul Éluard. Alors c'est pas anodin que Paul Éluard et Man Ray décident d'accorder une place si importante à un écrivain comme le marquis de Sade, on l'a déjà vu. Et là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les portraits. On va se demander pourquoi Man Ray a voulu consacrer non pas un mais bien deux portraits au marquis de Sade et ensuite comment il a procédé pour réaliser ce portrait. Alors premièrement, pourquoi a-t-il fait le portrait? Eh bien, c'est le premier texte en prose de Paul Éluard dans la partie Sade, donc à la page 125, qui nous apporte la réponse. Il explique « On ne connaît aucun portrait du marquis de Sade, écrivain fantastique et révolutionnaire ». Donc, l'intention de Man Ray en créant ce portrait de Sade, ou plutôt ces portraits de Sade, ce serait de créer un portrait inédit, un portrait qui n'a encore jamais été fait. Si vous voulez, en fait, un portrait initiatique en quelque sorte du marquis de Sade. Dans les faits, ce n'est pas réellement le premier portrait du marquis de Sade qui n'ait jamais été fait. En fait, il y a déjà un portrait du marquis de Sade qui est connu, mais alors le marquis n'était âgé que d'une douzaine d'années. Voilà, donc c'est ce portrait, il a été réalisé en 1760 par Van Loo, mais comme je le disais, le marquis est très jeune sur ce tableau. Par conséquent, ce serait en quelque sorte un premier portrait de la maturité que Man Ray voudrait réaliser dans Les Mains libres. Alors une petite parenthèse, pourquoi n'y a-t-il pas de portrait de Sade à l'âge adulte? Eh bien, si vous connaissez un petit peu la biographie du marquis de Sade, vous savez qu'il a eu une vie très agitée et en fait, ces portraits ont été probablement perdus, brûlés pendant la Révolution française. Les portraits du marquis de Sade dans Les Mains libres sont donc exceptionnels et ce pour trois raisons. La première, on vient de le voir, c'est parce que c'est un premier portrait, un portrait inédit d'un auteur qui est pourtant très célèbre déjà à l'époque. De plus, il n'y a non pas un, mais bien deux portraits d'un même personnage. Et ça, c'est une situation unique dans le recueil. Dans le recueil, vous n'aurez jamais deux fois la même personne. Hein. Même dans des dessins comme par exemple le mannequin qui représente probablement Lee Miller, on ne voit pas vraiment quel autre dessin Lee Miller aurait pu inspirer. Donc voilà, c'est le seul personnage du recueil qui fait l'objet de deux portraits. De plus, c'est un portrait d'exception parce que c'est un personnage, donc le marquis de Sade, qui se place entre la réalité et la fiction. Pourquoi? Eh bien déjà, il se place littéralement entre la réalité et la fiction. La partie Sade se situe à la fin de la deuxième grande partie, qui est en quelque sorte une partie consacrée à la fiction, puisque c'est une partie de création totale de la part d'Éluard et de Man Ray, et la réalité, puisque la partie qui vient après la partie Sade, c'est une partie autobiographique qui va être consacrée au portrait de l'entourage de Man Ray et d'Éluard. Deuxièmement, c'est aussi un personnage entre réalité et fiction à cause de la manière dont Man Ray l'a créé, parce qu'il l'a créé sur une base de réalité en essayant de comprendre, en étudiant les documents qui expliquaient comment était le marquis de Sade à l'époque. Mais c'est aussi une part de fiction parce qu'il a créé à partir de mots. Il ne pouvait pas exactement savoir si le portrait qu'il faisait du marquis de Sade allait être réaliste, allait être conforme à la réalité. Alors ces portraits, justement, regardons-les un peu avant d'aller plus loin. Ici, vous avez le premier portrait. Il se situe donc à la page 124. Ce que ça a de particulier, c'est que le visage de Sade est en premier plan. On voit qu'il est composé de pierres et ces pierres, elles font partie du château qui est là en second plan. Et ce château en second plan, c'est bien entendu la Bastille. Vous connaissez la Bastille, hein, c'est le château, la prison, pardon, qui a été prise par les révolutionnaires le 14 juillet 1789. Pourquoi la Bastille? Eh bien parce que Sade était un des rares prisonniers présents dans la Bastille lorsque la Révolution française a libéré les prisonniers. Donc c'est un détail biographique très important. On peut supposer que Man Ray a voulu identifier en quelque sorte le marquis de Sade au château dans lequel il a été prisonnier. Et ça peut s'expliquer aussi parce que
certaines œuvres très célèbres du marquis de Sade, comme par exemple les 120 journées de Sodome, ont lieu dans des châteaux. Donc voilà, une identité entre l'écrivain et le château. On voit ici les yeux qui sont vraiment, ils sont situés au centre de l'image, de la représentation, ça leur confère une forme d'importance. Donc j'attire votre attention là-dessus. Et on voit aussi, là en bas à droite, des scènes quotidiennes, hein, donc des petits groupes de personnes qui sont très calmes. Deuxième représentation du marquis de Sade, donc celle-ci elle se situe à la page 127, vous tournez la page, elle est juste là. Alors eh bien en gros la composition du tableau est vraiment la même, il y a une forte identité entre ce deuxième portrait du marquis et le premier. Le visage du marquis de Sade est au premier plan, il est composé des pierres du château, la Bastille est en second plan encore une fois. Ce qui change, c'est que la Bastille semble être en feu et que les personnages qui sont là au second plan, eh bien, ils semblent agités. On voit ce qui semble être des lances, on voit des bras levés. En fait, vous vous doutez bien, ce que Man Ray a voulu représenter ici, c'est la Révolution française, c'est la prise de la Bastille. Donc, pourquoi deux portraits? Eh bien, probablement pour montrer une évolution et surtout une révolution, ce qui n'est pas anodin pour les surréalistes. Rappelez-vous que les surréalistes pensaient eux-mêmes faire une révolution. Deuxième point qui change dans les portraits, c'est l'œil. Alors regardez bien la première représentation. L'œil ici est plus ouvert, mais il est aussi plus cerné, comme plus fatigué. Si on revient à la deuxième représentation, l'œil semble allégé, semble être éclairci. Vous verrez ça probablement encore mieux sur votre livre. Pourquoi? Eh bien c'est parce que l'œil, dans le surréalisme, dans l'œuvre de Man Ray en général, est porteuse de sens. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire par rapport au marquis de Sade? Avant toute chose, il nous faut noter que Man Ray, lorsqu'il fait le portrait du marquis de Sade, essaye d'être le plus réaliste possible. C'est ce qu'il a dit en tout cas dans l'entretien avec Pierre Bourjade qui va être publié dans le livre Bonsoir Man Ray. Alors Man Ray dit « Je me suis inspiré de descriptions physiques très précises. Il avait les yeux bleus. » Alors ça, évidemment, vous ne pouvez pas le voir dans les portraits qui figurent dans Les Mains libres, mais vous devez savoir que Man Ray a repris ensuite ces portraits du marquis de Sade pour en faire des peintures. Il a peint le ciel en rouge, l'œil était effectivement bleu. Mais déjà, vous notez l'importance de l'œil. Il était empâté. Oui, il était très lourd quand il a été interné. Et après, quand Bonaparte l'a fait mettre dans la maison de fous à Charenton, alors là, il était encore plus gros. Donc voilà, un portrait physique très réaliste, mais on va voir que l'œil en particulier du marquis était important. Pourquoi? Toujours dans Bonsoir Man Ray, Pierre Bourjade, qui est en train d'interviewer Man Ray, attire son attention justement sur les yeux, ses gros yeux. Et Man Ray de répondre, il fallait qu'il voie. Vous comprenez? Sade avait déjà proposé les États-Unis d'Europe pour éviter une guerre dans le futur. Il avait un don d'anticipation formidable, un véritable don de prophétie. Donc, la raison pour laquelle l'œil change d'un portrait du marquis de Sade à l'autre, c'est parce que Man Ray veut insister sur le côté visionnaire du marquis de Sade, le fait que le marquis de Sade ait pu voir dans le futur, mais alors, bon, là, il parle d'une anticipation politique, mais on sait également que ce que les surréalistes admiraient chez Sade, c'était le fait qu'il était d'avant-garde également du point de vue littéraire, du point de vue amoureux, tout comme du point de vue politique. Donc voilà, une véritable insistance sur l'œil dans ces deux portraits pour insister justement sur le caractère visionnaire du marquis. Et ça, c'est aussi ce qui explique que le premier des dessins reproduits dans la partie détail, donc la dernière partie du livre, eh bien, si vous faites attention, c'est un agrandissement de l'œil de Sade. Donc Sade a vraiment une influence très importante dans le recueil, et c'est particulièrement son côté avant-gardiste, son côté visionnaire que Man Ray veut représenter dans les portraits qu'il en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool.